Le rêve est réel, mais pas comme tu l'imagines. Alors oui, je vis en Thaïlande, oui, je gagne bien ma vie, mais il faut que tu saches une chose, c'est que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça met des années et des années de travail avant d'en arriver où j'en suis maintenant. Et je pense que c'est le problème de beaucoup de personnes qui se lancent dans l'enseignement en ligne. Ils pensent que tout est rapide, mais dans n'importe quelle chose que tu fais dans ta vie, de toute façon, tout prend du temps. N'importe quel loisir, n'importe quelle chose. Quand tu fais des études, on va pas dire, tu vas pas faire des études de droit et en un an devenir avocat, c'est la même chose. On se dit, ouais, c'est facile, moi je parle français, mais c'est un peu plus complexe que ça. En fait, il y a énormément de compétences qu'il faut acquérir. C'est le problème de plusieurs personnes. Ils n'ont pas cette capacité à se projeter dans le futur, de réfléchir aux problèmes à l'envers. C'est ce qu'on appelle en anglais la reverse engineering. C'est on part du problème et on essaye de régler à partir de ce problème. Alors voici ce que personne ne te dit quand tu commences à enseigner en ligne. C'est les débuts sont très très difficiles. Mais vraiment, hein, on pense en fait que c'est facile, hein, comme je disais juste avant, alors que ça ne l'est pas. Ça s'apprend. Même pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui travaille dur, qui n'hésite pas en fait à se former, à acheter des cours, des formations. J'ai jamais hésité à reprendre les études, même à 40 ans. Mais c'est toujours difficile. Je dois faire des choses que j'ai jamais fait. Par exemple, j'ai fait le dernier diplôme que j'ai eu, c'est qui s'appelle PGCE. En fait, c'est l'équivalent du CAPES en France pour devenir prof dans une école internationale. Du coup, je devais écrire une thèse en anglais, quelque chose que je n'ai jamais fait, où je devais faire des recherches, je devais soutenir ma thèse avec plusieurs références. C'était quelque chose de très difficile que je n'avais jamais fait et pourtant j'ai eu mention bien. Alors voilà, c'est comme tout, comme je disais juste avant, faut travailler, travailler. Il n'y a pas, y a pas vraiment de secret, hein. Et donner des cours en ligne, c'est la même chose. En fait, on peut faire de l'argent très rapidement, mais si on veut justifier des prios, il faut avoir un profil très optimisé. Il faut quand même donner beaucoup de valeur. Il faut que les personnes en fait reviennent tout le temps avec vous. Et c'est comme ça qu'on fait vraiment de l'argent en enseignant en ligne. Il y a aussi un point que j'aimerais aborder qui est très très important, c'est les doutes. Moi, évidemment, il y a plusieurs moments dans ma carrière de prof en ligne où j'ai vraiment douté, où j'avais envie d'arrêter, où j'étais pas certain. Et j'avais surtout ce truc, je savais pas ce que je savais aujourd'hui. C'est que en fait, je me brûlais, c'était burn-out complet tous les jours. Pourquoi? Parce que j'essayais de trop en faire, trop en donner, alors que maintenant, je suis plutôt dans une phase où j'essaie vraiment de limiter ma dépense d'énergie pendant mes cours. Comme ça, je peux donner plus de cours et surtout, je suis plus relax. Et ça, c'est très très important. Parce que si à la fin de la journée, on est complètement explosé d'avoir fait 7 heures de cours en ligne, bah, ça, je pense que c'est pas la bonne dynamique. Et il ne faut pas faire ce genre de choses. Alors, on y va tranquille. Ça, c'est très très important. Mais ça s'apprend. C'est comme tout. En fait, il faut toujours se remettre en question sur comment on peut améliorer. En fait, c'est le conseil qu'un ami m'a donné pour YouTube. Il m'a dit, tu fais une vidéo, même si elle est nulle, tu t'en fous, mais à chaque fois, tu augmentes, tu essaies d'améliorer quelque chose. Petit à petit, tu améliores. Et en fait, ça devient une habitude. Et voilà, après, on peut dire, on peut créer une certaine endurance à donner des cours en ligne. Au début, on a cette volonté, on veut bien faire les choses, on se prend la tête, on donne beaucoup d'énergie alors que ça sert à rien, juste rester zen, faire pas le minimum, mais trouver l'équilibre entre donner de la valeur et puis pas trop se cramer. Voilà, tout simplement. Voilà un petit secret. Alors aussi, hein, quand on devient prof en ligne, on a l'impression qu'on va juste faire ça, donner des cours en ligne, alors que non, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses à faire. Il y a vraiment énormément de choses qu'on doit savoir faire. Il y a un peu de marketing, savoir créer des cours, il y a un peu de psychologie, de coaching. Il y a tellement de choses que l'on peut apprendre pour améliorer ses cours, et en fait, on devient un prof complet. Le but, c'est de devenir un vrai couteau suisse, c'est de savoir faire plein, plein de choses. Et ça, en fait, les gens ne savent pas trop. Par exemple, on peut être un très, très bon prof en présentiel, on a fait ça toute notre vie, mais quand on arrive sur un PC et qu'il faut donner un cours sur un ordinateur, pardon, et qu'il faut cliquer partout, il faut aller vite, ça peut être un problème. Vous voyez ce genre de choses qu'il faut développer. Par exemple, si quelqu'un n'a pas l'habitude de taper, bah de taper très très vite, ça peut énormément vous aider. Parce que sinon, ça peut casser le flow un peu de la leçon. Si attends, ah, ah, bon, bah, vous voyez la personne, bon, bah, ok. Et ça, encore une fois, ce n'est pas la bonne dynamique. Du coup, c'est très, 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 très important d'avoir toutes ces connaissances, toutes ces compétences. Et encore, là, des erreurs, il y en a vraiment, vraiment plus que ça. Là, je cite les premières erreurs qui me viennent en tête, mais il y a vraiment énormément de choses à savoir. Être prof en ligne, c'est vraiment un, un combo de plein, plein de choses à savoir. C'est comme ça. Alors oui,
Si vous voulez éviter ces erreurs, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description. C'est pour réserver un appel découverte avec Jérémy, le créateur du programme de reconversion dans lequel je travaille en tant que coach. Et si vous voulez faire une reconversion et devenir prof en ligne et éviter toutes les erreurs que l'on puisse faire, c'est vraiment un raccourci pour le succès. Je vous invite vraiment à cliquer sur le premier lien dans la description. Super. On continue. Alors là, on va parler un peu des choses intéressantes. C'est pourquoi je ne reviendrai jamais en arrière. Alors évidemment, d'être prof en ligne, il y a tellement d'avantages. J'ai la liberté géographique. Je peux vivre où je veux. Vous voyez, je vis en Thaïlande là depuis 16 ans. Moi, ça fait pas 16 ans que je suis prof en ligne, ça fait 6 ans, mais ça fait 16 ans que je vis en Thaïlande et j'adore mon métier, c'est vraiment super. Par exemple, l'année dernière, ma maman est tombée malade et j'ai dû rentrer en France pendant 10 mois. Et pendant ces 10 mois, je pouvais travailler en ligne, je pouvais m'occuper de ma maman et en même temps travailler. Ça, c'est vraiment, ça n'a pas de prix. On arrive à un certain âge, à un moment dans la vie, il faut s'occuper, on a des responsabilités. Et sans ce métier, je ne sais pas comment j'aurais pu faire. Si je travaillais par exemple dans une école ou si j'avais un boulot à plein temps dans une entreprise et je pouvais pas, j'aurais perdu mon boulot si jamais je voulais m'occuper de ma maman. Et ça, c'est vraiment, c'est pour ça, il y a 10 000 raisons, mais c'est une des grosses raisons pourquoi je ne reviendrai jamais en arrière. Aussi pour moi, on va dire, si vous voulez savoir exactement la plus grosse raison pour moi, ce que je préfère dans mon métier, c'est que, en fait, avant j'étais traducteur, où je passais ma journée derrière mon PC à traduire des mots. Et en fait, j'étais pas en bonne relation avec moi-même, on va dire. Je sais pas comment expliquer. C'est juste que quand j'étais tout seul, j'avais la tendance à ruminer et à penser à des choses négatives. Et du coup, ça me rendait pas vraiment heureux dans ma vie. Même si je vivais en Thaïlande, même si j'avais assez d'argent, j'étais toujours en train de ruminer et pas vraiment content. Alors que quand j'ai commencé à donner des cours en ligne, en fait, donner des cours en ligne, on doit donner une énergie positive à la personne en face. Imaginez si on a une mauvaise attitude, ouais, tu fais et ben la personne elle va jamais revenir et là c'est pas la bonne dynamique, on fera jamais d'argent en étant comme ça. Du coup la caméra s'ouvre, grand sourire, la vie est belle, on est heureux et 10 000 fois ça m'est arrivé de transformer une mauvaise journée en une bonne journée. C'est-à-dire je me lève le matin, pas de bonne humeur, ça arrive, ça arrive à tout le monde, c'est la vie et les cours commencent et là ma journée se transforme en une journée extraordinaire et ça honnêtement ça n'a pas de prix. Aussi, un point très important, pourquoi je ne reviendrai jamais en arrière, c'est que je choisis mes horaires, je travaille quand je veux. Je viens juste de recommencer à faire des randonnées. Les randonnées, c'est le mercredi. J'ai arrêté de donner des cours le mercredi, tout simplement. Voilà, je fais ce que je veux. J'ai eu plusieurs calendriers, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Je vous invite à aller la voir, où j'explique plus en détail exactement tous les différents calendriers que j'ai eu. Mais ça, pareil, si vous êtes quelqu'un qui aime travailler le soir, quelqu'un qui aime travailler tôt le matin, vous pouvez le faire. Et c'est vraiment la beauté de ce métier. Aussi, une chose que j'adore, c'est que j'accompagne des gens du monde entier. Du coup, ça m'ouvre vraiment à des cultures différentes, des langues différentes, des mentalités différentes. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose que je trouve super intéressant. J'adore découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles choses. Ça m'ouvre l'esprit. Comme je le dis toujours, de toute façon, lire des livres, apprendre une langue et voyager, ça ouvre l'esprit. Mais quand on donne des cours en ligne, aussi ça ouvre l'esprit parce qu'on doit s'adapter à une nouvelle culture. Nous, on a l'impression qu'en fait, la culture française, c'est peut-être le top, c'est comme ça. Alors que non, quand on voit ils font différemment. Et c'est bien de se poser des questions, de réfléchir là-dessus et dire, ah ouais, ok, il n'y a pas seulement une seule manière de faire, une seule manière de vivre sa vie. Il y a tellement d'options et ça, c'est magique aussi. Alors pour conclure cette vidéo, en fait, je voudrais dire quelque chose de simple, c'est que si tu attends le bon moment pour changer les choses dans ta vie, et ben en fait, ce moment ne viendra jamais. J'ai eu cette expérience plein de fois. Faut passer à l'action, tout simplement. Passe à l'action le plus vite possible, ne te prends pas la tête. Si c'est quelque chose qui te fait envie, évidemment. Si c'est juste une petite lubie de 5 minutes, non, réfléchis quand même. Prends 24 heures, 48 heures, une semaine, mais réfléchis. Mais si c'est quelque chose que tu gardes en tête un peu, je fais toujours l'analogie avec faire un tatouage. Par exemple, on dit, tu vois un tatouage sur quelqu'un, tu dis, j'aimerais avoir ce tatouage, tu le fais et après tu regrettes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réfléchi assez longtemps. Je dis toujours, par exemple, pour un tatouage, il faut absolument l'avoir en tête pendant 3-4 mois. Si tu as ce tatouage en tête pendant 3-4 mois, ok, là tu peux y aller. Je pense que tu seras satisfait de l'avoir toute ta vie. Moi, j'ai fait cette erreur, j'ai recouvert plein de tatouages parce que je les ai fait un peu à la va-vite, mais c'était une énorme leçon dans ma vie et c'est pareil en fait. Si l'enseignement en ligne, c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête ou si vous pensez que c'est quelque chose qui vous intéresse,
vous avez ça depuis quelques semaines, quelques mois dans la tête, et ben foncez. Parce que si vous attendez le moment parfait, et ben malheureusement, je veux pas donner la mauvaise nouvelle, mais vous allez jamais le faire, tout simplement. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était tout simple, mais voilà, on continue l'aventure. Je vous souhaite une agréable journée et à bientôt. Salut, salut.